Le 10 avril 2018, le président Xi Jinping a réaffirmé la détermination de la Chine à mener jusqu'au bout la réforme et l'ouverture sur l'extérieur, lors de la conférence annuelle du Forum de Boao pour l'Asie. 1978年，邓小平先生倡导，以中共11届三中全会为标志，中国开启了改革开放的历史的征程。40年众志成城，40年砥砺奋进，40年春风化雨。中国人民用双手书写了国家和民族发展的壮丽史诗。 Les événements particuliers marquent les esprits et restent dans la mémoire collective. Et l'un des événements qui restera à jamais gravé dans la mémoire de tous les Chinois, c'est ce grand tournant dans l'histoire du PCC depuis la fondation de la Chine nouvelle. Le 1er janvier 1978, le quotidien du peuple publie un éditorial pour le Nouvel An, Une Chine brillante. 1977年，世界上各种各样的人，包括我们的一些朋友和同志，也包括我们的敌人，都在密切注视着中国。在粉碎了四人帮以后，中国会向何处去？ La Chine de l'époque se trouve à la croisée des chemins. Poursuivre l'ancien chemin ou s'engager sur une nouvelle voie de construction du socialisme adapté aux conditions chinoises, le PCC doit faire un choix. Mais vers où se dirige la Chine ? Le peuple est impatient de le découvrir. Et le retour de Deng Xiaoping sur la scène politique leur apporte de l'espoir. Le 17 juillet 1977, après un parcours marqué par des ascensions et des déchéances, Deng Xiaoping regagne le pouvoir à 73 ans. 可以有两种态度，一个是主观，一个是主在工作。我想，既然是共产党员，既然当了，也不能够主观，不能够有私心杂念，不能够有别的选择。 Deng Xiaoping, de retour au pouvoir, demande de s'occuper du développement de la science et de l'éducation. Il se soucie énormément de la qualité de l'éducation en Chine. Selon lui, la Chine a pris 20 ans de retard dans les domaines technologiques, scientifiques et de l'éducation. En août 1977, Deng Xiaoping invite 33 experts, professeurs et professionnels de l'éducation à une réunion sur le travail pour la science et l'éducation au Grand Palais du Peuple. 坐下来以后呢，小文就先问了一个问题，我想问一下，我看看这在座的比我年龄大的有几位啊？举手，一举手大概有2-3位，我看有希望。比我大的只有2-3位，那么咱们。 这个会呢，就从这儿入手。我们这次座谈会的主要内容就是怎么把科学技术教育搞上去。 Lors de cette réunion, le professeur agrégé à la faculté de chimie de l'université de Wuhan, Jia Chuanxing, propose le rétablissement du concours national pour l'entrée à l'université. Sa proposition trouve écho parmi les participants. 所以我在这次会议上呢，就把这个问题、把这个情况啊，向小云同志汇报了一下啊，后来都是建议来。 恢复高考，我讲了以后呢，小云同志就说今年恐怕来不及了吧，这样一个情况。
他说了这个之后呢，我们就说今年还来得及。你假如说是1年，那个早1年纠正过来了，就是个关心的几十万人的问题。Alors, Deng Xiaoping prend immédiatement la décision de rétablir le système de concours national pour l'entrée à l'université qui avait été interrompu pendant 11 ans. Les scientifiques et professionnels de l'éducation sont ravis de l'apprendre. Cette nouvelle est pour les jeunes, surtout ceux qui touchent leur trentaine, une aubaine extraordinaire. Cette année-là, le concours national d'entrée à l'université marque la vie de 5,7 millions de jeunes Chinois. Au printemps 1978, 273 000 personnes entrent à l'université. Nombreux d'entre eux deviendront ensuite pionniers dans les secteurs de leurs spécialités respectives dans la Chine de la réforme et de l'ouverture. Le printemps 1978 apportait passion, espoir, bonheur et joie. 60% de travailleurs dans l'ensemble du pays ont vu leur salaire augmenter. De nouveaux changements se faisaient dans la vie du peuple. Des films jadis interdits au public réapparaissaient dans les cinémas. Et des pratiques folkloriques bannies pendant des années revenaient dans la vie des gens. Le savoir et les intellectuels étaient de nouveau respectés par le parti et l'État. Début 1978, le Congrès national de la science et la Conférence nationale de l'éducation sont organisés. La Chine accueille le printemps de la science et de l'éducation. Xiao Ping同志讲话的时候，在场的70、80岁的老科学家都是含着热泪啊，在那里鼓掌，那个是激动万分，就觉得过去多少年啊，一直受着压抑的心情。而现在听小平同志讲话，真正是科学的春天，知识界的春天到来。就从臭老酒变成工人阶级一部分，在政治上得到了新一次解放，所以非常激动。因为听到科学技术是现代化的关键，那我觉得我的政治科学的生涯又重生了，憋了多少年的劲儿。Après le Congrès national de la science, le physicien nucléaire Chen Jier est retourné à son poste. En quelques années, il y a développé avec son équipe le premier accélérateur électrostatique chinois de 4,5 MV. Ils ont ensuite accompli plusieurs réalisations qui ont attiré l'attention du monde. Au printemps 1978, le président de l'Académie des sciences de Chine, Guo Mozhou, a décrit avec passion l'émotion de tous les scientifiques chinois. 这是革命的春天，这是人民的春天，
这是科学的春天。让我们张开双臂，热烈地拥抱这个春天吧。En 1978, les échanges de la Chine avec l'extérieur se multiplient également. En mai, le vice-premier ministre Gu Mu se rend en Europe à la tête d'une délégation économique chinoise. C'est la première délégation économique de haut rang que la Chine envoie en Occident depuis son ouverture sur l'extérieur. Durant cette période, Deng Xiaoping effectue aussi plusieurs visites à l'étranger. Au Japon, il constate la longueur d'avance qu'a prise ce pays sur la Chine dans les domaines économiques, technologiques, scientifiques et de gestion, ce qui suscite en lui un sentiment d'urgence. La vie des gens est en train de changer, tout comme leur mentalité et leur façon de penser. Un article publié durant cette période de changement suscite de vives réactions. Le 10 mai 1978, la revue interne de l'école du parti du comité central du PCC, Progrès théorique, publie l'article intitulé « Le critère de la vérité ne peut être que la pratique ». Le lendemain, le quotidien Guangming le publie également. Le même jour, l'agence Xinhua le diffuse dans l'ensemble du pays. Le 12 mai, le quotidien du peuple, le journal de l'APL et 7 journaux locaux de premier rang publient l'article. Ils sont suivis par une vingtaine d'autres journaux locaux. L'article exprime un point de vue simple et profond. Il n'y a qu'un seul critère pour la vérité. C'est la pratique sociale des millions et des millions de Chinois. Se reposer sur les formules toutes faites du marxisme-léninisme et de la pensée de Mao Zedong pour encadrer les pratiques révolutionnaires en évolution rapide est une erreur. Quand 看到这个《光明日报》发表这篇文章，那确实大家觉得很解决问题，这就使大家觉得这个有了武器了对解放思想、拨乱反正起了很大的作用。这场深刻而广泛的思想解放运动，成为正本清源、拨乱反正和改革开放的思想先导。Les discussions sur le critère de la vérité sont soutenues par Deng Xiaoping et de nombreux vétérans révolutionnaires. Le 2 juin 1978, Deng Xiaoping prononce un discours important lors de la conférence sur le travail politique de l'APL, appelant à rectifier les torts, briser le carcan spirituel et libérer la pensée de tous. Avec le soutien de Deng Xiaoping et de nombreux vétérans révolutionnaires, un grand débat sur le critère de la vérité est lancé dans toute la société chinoise. Plus de 650 articles sont publiés dans les journaux et revues nationaux, régionaux, formant un courant historique d'émancipation de la pensée, auquel tout le parti et toute la société participent. En septembre 1978,
Deng Xiaoping effectue des visites dans les 3 provinces du nord-est du pays et dans la ville de Tianjin. Ce voyage vise à sensibiliser, à libérer la pensée, rechercher la vérité dans les faits, aiguiser les esprits et en finir avec l'immobilisme. À cette occasion, il avance l'idée de faire de la modernisation du pays la priorité du travail du PCC et de l'État chinois, posant la base idéologique de la conférence du travail, puis du 3e plénum du 11e comité central du PCC. 小平同志他呢，这几年的讲法，什么叫高举毛泽东思想红旗的？它的核心也是讲实事求是，还是讲要恢复呢我们党的实事求是的这个思想路线。 Voici l'hôtel Jingxi, construit en 1959. Depuis plus de 60 ans, il est témoin des moments importants de l'histoire du PCC. Le 10 novembre 1978, la conférence du travail du comité central du PCC, réunissant plus de 200 cadres supérieurs, s'est tenue ici. Les travaux portaient en premier lieu sur le changement de la priorité du travail du PCC. 要接受文化大革命，那这困难状况要转移到生产建设战线上来。 L'idée de changer la priorité du travail du PCC étant approuvée à l'unanimité, Chen Yun propose donc, lors des discussions au sein du groupe du Nord-Est, de régler de manière systématique les questions léguées par l'histoire, notamment par la révolution culturelle, avant de déplacer la priorité du travail. 那陈云同志这个讲了在东北族有一篇发言，叫做“有错必纠”。他这篇话一讲了以后的时候啊，全体参加会议的人呢，群情激愤。我们还是按照那个2个范式来办事情。我们经济的时候的是根本啊没有办法恢复。 Ce qu'a dit Chen Yun suscite de vives réactions. Tous les groupes y répondissent favorablement en demandant de rétablir la ligne idéologique du PCC, préconisant de rechercher la vérité dans les faits. Dans ce contexte, Deng Xiaoping fait le discours intitulé « Libérer les esprits, rechercher la vérité dans les faits et s'unir en regardant vers l'avenir » lors de la clôture de la conférence. 一个党、一个国家、一个民族，如果一切从本出发，思想僵化、迷信盛行，那它就不能前进，它的生机就停止了，就要亡党亡国。如果现在再不实行改革，我们的现代化事业和社会主义事业就会被葬送。 Ce discours, à l'origine du mouvement de libération des esprits, a contribué à sortir les Chinois de la confusion et de la perplexité de l'époque et à donner le cap du développement de la Chine. Il est devenu le rapport thématique du 3e plénum du 11e comité central du PCC qui s'est tenu ensuite. Du 18 au 22 décembre 1978, le 3e plénum du 11e comité central du PCC est convoqué. Il rétablit la ligne idéologique de recherche de la vérité dans les faits, met fin à l'idée erronée de prendre comme axe la lutte des classes, détermine comme priorité du travail du PCC la modernisation socialiste et décide de lancer la politique de réforme et d'ouverture sur l'extérieur, marquant ainsi un tournant dans l'histoire du PCC. Après cette réunion, la campagne de réhabilitation des personnes condamnées à tort est lancée. Une trentaine de cas de condamnation injustifiée de cadres supérieurs du parti, de l'État et de l'APL sont traités sur l'approbation du comité central du PCC.
De 1978 à 1982, plus de 3 millions de cadres sont réhabilités et plus de 470 000 membres du PCC réintégrés. Des dizaines de millions d'individus innocents reprennent leur vie normale. Néanmoins, des problèmes dont il fallait se méfier apparaissent dans la campagne de réhabilitation. Lors d'une réunion sur le travail théorique du PCC, tenue en mars 1979, Deng Xiaoping fait une intervention intitulée « Persévérer dans les 4 principes fondamentaux ». 必须坚持社会主义道路。第二，必须坚持无产阶级专政。第三，必须坚持共产党的领导。第四，必须坚持马列主义毛泽东思想。如果动摇了这4条基本原则的任何一条，那就动摇了整个社会主义事业。 La campagne de réhabilitation se poursuit avec la publication des documents intitulés « Les principes directeurs régissant la vie politique au sein du parti » et la réforme des systèmes de direction au sein du parti et de l'État. Sous l'égide de Deng Xiaoping, le groupe d'élaboration de la résolution sur certaines questions dans l'histoire du parti depuis la fondation de la République populaire de Chine est créé en novembre 1979. Ce document conclurait les grandes questions de l'histoire du PCC depuis 1949 et unifierait la pensée au sein du parti et du peuple. Dans l'élaboration et la révision de la résolution, Deng Xiaoping souligne l'importance d'apprécier à leur juste valeur les positions historiques de Mao Zedong et de sa pensée. 到了80年的3月，拿出草稿的时候，他看了，他说不行，如果我们不写或者不写好这一部分，整个主义不如不做。81年，陈云同志说要加一部分写建国以前28年的历史，毛泽东的功绩贡献就很全面了。那么接之后发展毛泽东思想呢，也就有了全面的依据了。小平同志说这个也很好。 Au cours de la rédaction du texte de la résolution, en août 1980, Deng Xiaoping accorde 2 interviews à la journaliste italienne Oriana Falazzi. Il souhaite transmettre au monde extérieur un message important. Le PCC ne niera jamais le rôle de Mao Zedong. 法拉奇他说这个现在呢，我这次到中国来呢，发现中国的变化很大，人们的衣着有变化，而且毛主席的像也挂得少了。天安门城楼上还挂着毛主席像，这个像是不是要挂下去？邓小平同志说是要永远挂下去，不会拆下来。不仅是我们要挂毛主席的像，要永远纪念毛主席，而且我们还要坚持毛泽东的思想。 En juin 1981, le 6e plénum du 11e comité central du PCC examine et adopte la résolution sur certaines questions dans l'histoire du parti depuis la fondation de la République populaire de Chine. Ce document condamne les erreurs de la révolution culturelle et des mouvements gauchistes la précédant, appréciant le rôle historique de Mao Zedong et de sa pensée. Il jouera un rôle dans l'unification de la pensée au sein du PCC et la mobilisation de tous les Chinois pour l'avenir et le socialisme, et marquera le succès du travail du PCC à dissiper la confusion concernant les idées directrices. 没有毛主席，就没有新中国，这丝毫不是什么夸张。毛泽东思想培育了我们整整一代人，没有毛泽东思想，就没有今天的中国共产党。
Les communistes chinois, avec à leur tête le camarade Deng Xiaoping, ont guidé le peuple chinois dans la réalisation d'un grand tournant historique. C'était une époque de changement, de nouvelles idées, de passions entrepreneuriales, où la Chine poursuivait sa marche héroïque vers un avenir prospère et puissant.从长夜到日出，走过千山万水的路，每一步都是信仰足迹，烙印下新中国版图。从贫弱到富强，走出复兴，为业征途，每一天都有奋斗牺牲，只为人民拥抱幸福，凭着心中坚定信念，敢叫日月换新天，雄关漫道，风雨无阻，汇聚起中华儿女同向前。从贫弱到富强，走出复兴，